Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la chute de Citroën. En effet, cette semaine encore, aux alentours du 15 mai 2025, la marque a changé pour la 4e fois en 5 ans de direction. On est passé de Thierry Coscas à Xavier Chardon, et cette instabilité au niveau de la direction montre que la marque Citroën ne sait pas vraiment où elle va. On sent que Stellantis a beaucoup de mal à la faire cohabiter, notamment avec Peugeot, et on est passé en quelques années à peine d'une marque mythique, celle qui a quand même révolutionné le monde de l'automobile via ses innovations. On rappelle que Citroën, par exemple, c'est quand même la marque qui a inventé les suspensions hydropneumatiques. Comment a-t-on pu passer d'une marque qui avait presque une image premium dans le début des années 2000 à une marque qui, en 2025, propose des modèles low cost, enchaîne les scandales techniques et a une stratégie complètement illisible? On va donc parler aujourd'hui du naufrage industriel qui est en train de vivre la marque Citroën. J'espère que cette vidéo qui sort un petit peu du cadre des vidéos d'actualité que je vous propose quotidiennement vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant bien sûr un petit like, en vous abonnant et bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement, mais aussi pour me donner votre avis sur la situation actuelle de Citroën. Bon, pour savoir un petit peu d'où on part, il faut retourner dans les années 90, quand Citroën se portait bien, et surtout quand Citroën profitait encore du souffle d'ingéniosité qui faisait d'elle une marque à part. Dans les années 90, on peut retrouver par exemple dans la gamme Citroën, des berlines et grandes berlines comme la Citroën XM ou encore la Xantia, qui grâce aux suspensions hydropneumatiques propose un confort de roulage inégalé, et grâce à d'autres innovations comme le système de contrôle actif du roulis, permettent même à la version Activa de la Xantia d'avoir une meilleure tenue de route que la plupart des voitures sportives de l'époque. À cette époque-là, Citroën cherche à se différencier de la concurrence grâce à des designs audacieux. Certains diront que c'était moche, mais au moins ça sortait du lot. Des intérieurs futuristes, mais également grâce à des technologies beaucoup plus avancées, voire même futuristes comparées à celles de la concurrence. Dans les années 90, Citroën se permettait de rêver grand. Arrivent les années 2000 et dans les années 2000, ça va toujours plutôt pas mal pour Citroën. La marque sort la C6 qui deviendra la berline présidentielle et propose également dans sa gamme le Picasso, le Xara, la C4 qui toutes les trois cartonnent sur des gammes un petit peu moins élevées grâce à leur confort, leur modularité et leur style. La marque réussit à l'époque à jouer sur plusieurs tableaux tout en conservant sa propre identité, allant aussi bien des modèles populaires qui permettaient à Citroën de faire de la marge et du volume, à des modèles plus haut de gamme qui se vendaient moins bien mais qui permettaient à Citroën de conserver une grosse avance technologique. Mais les années 2010 arrivent et c'est là que ça commence un petit peu à tourner au vinaigre. En 2014, la marque DS fait son grand retour. Le but de DS Automobile, c'est de surfer sur l'image de marque luxe à la française dont profitait l'ancienne Citroën DS pour faire du premium fabriqué pas cher et revendu très cher, notamment en se basant sur des châssis et sur des moteurs qui étaient déjà utilisés dans le groupe PSA. En gros, DS n'avait qu'à concevoir l'esthétique intérieure et extérieure pour sortir des modèles premium vendus bien plus cher que les Citroën sur lesquels elles étaient basées et ainsi faire du pognon. Sur le papier, ça semblait être une bonne idée, sauf que Carlos Tavares, à l'époque, toujours dans les bons coups, avec sa décision de faire revenir DS Automobile, en réalité, il a fait perdre par la même occasion le haut de gamme à Citroën. Puisque forcément, commercialement, il n'y a pas d'intérêt à avoir des Citroën Premium si à côté de ça, on vend également des DS basés sur des Citroën Premium. En faisant renaître DS Automobile, Citroën a donc perdu son haut de gamme, son histoire, son ambition. Elle est reléguée à des produits de moyenne gamme, moins valorisants et sans claire perspective. Et à cette époque-là, Citroën, du coup, commence à ralentir ses innovations. Les lancements sont moins spectaculaires, les technologies deviennent communes aux autres marques du groupe PSA, alors que au même moment chez PSA, Peugeot se repositionne plus haut et tente d'aller sur le premium, autrefois occupé par Citroën, et même à l'extérieur de PSA, à cette époque-là, la quasi-intégralité des constructeurs monte en gamme. Même Dacia, et je parle de Dacia maintenant parce qu'on en reparlera plus tard dans cette vidéo, qui à l'époque était connu pour faire des voitures radicales, bas de gamme et pas chères, commence à se dire que ce serait une bonne idée d'innover, d'ajouter des nouvelles technologies et des nouveaux équipements sur ces voitures, alors que au même moment, vous l'aurez compris, Citroën qui était connu pour son innovation commence à lâcher prise. Les années 2020 arrivent et à cette période-là, le groupe PSA qui détient Peugeot et Citroën est fusionné avec FCA pour former Stellantis. À cette époque-là, on se dit que c'est une bonne idée de rassembler les constructeurs généralistes pour mieux résister face à la concurrence. On saura très rapidement, au bout de quelques années à peine, que c'était loin d'être une bonne idée, notamment parce que Stellantis, pour essayer de grappiller sur les coûts de production, sous l'impulsion de Carlos Tavares, encore une fois, toujours fourré dans les bons coups, Stellantis va se mettre à mutualiser le plus possible les pièces sur leur voiture.
C'est-à-dire que Stellantis, à travers ses différentes marques, va réutiliser les mêmes châssis, les mêmes moteurs, les mêmes boîtes de vitesse, et simplement se contenter de changer l'habillage, donc l'esthétique extérieure et intérieure, pour essayer de conserver les différentes images de marque de ces marques. Sauf que, à cause de cette mutualisation des pièces, quand un problème touche une de vos marques, par exemple un problème moteur, et que vous avez installé le même moteur sous le capot de 4 ou 5 de vos marques, en réalité, au lieu de mutualiser les moteurs, vous avez mutualisé les problèmes. Et c'est précisément ce qui est arrivé dans les années 2020 à Citroën, période à laquelle la chute de Citroën s'est clairement accélérée, notamment à cause de 3 scandales qui sont liés à cette fameuse mutualisation des pièces chez Stellantis. Le premier, le plus connu, les moteurs PureTech, avec des milliers de clients qui se plaignent de casse moteurs prématurés liés à la courroie de distribution humide et à des problèmes de segmentation, problème structurel que Stellantis peine à reconnaître toujours maintenant en 2025, scandale qui a été tellement mal géré par Stellantis que plus personne n'a confiance en les moteurs essence vendus par Stellantis, moteurs qu'on retrouvait sous le capot de Citroën, qui a déjà bien entamé la confiance qu'avaient les clients envers cette marque. Il y a eu un autre gros problème de moteur, c'est celui des Blue HDI 1.5 litre, eux aussi omniprésents chez Citroën. Alors là aussi, on parle de casse moteurs qui sont liés à la chaîne d'Arbracam qui était trop fine et qui s'étirait avec le temps. Pour le coup, Stellantis a réagi plus rapidement, mais en attendant, il y a des milliers de Citroën équipés de ce moteur qui sont à revendre d'occasion sur le bon coin, dont personne ne veut. Et cette motorisation, dans une moindre mesure, a également nui à l'image de marque de Citroën. Et puis pour terminer, il y a un autre scandale qui a touché Citroën, c'est les fameux airbags Takata, avec plusieurs centaines de milliers de véhicules qui ont été rappelés en France parce que les airbags installés notamment sur des Citroën C3 pouvaient exploser à cause de la chaleur ou de l'humidité et pouvaient tout simplement tuer les occupants. Malheureusement, il y a eu plusieurs morts en France à cause de ce problème, et Stellantis a mis aussi beaucoup de temps à réagir et à accepter pleinement sa responsabilité. Résultat, on a une gamme Citroën qui est vérolée par les problèmes. Les clients ont donc beaucoup moins confiance en la marque maintenant et sont beaucoup plus suspicieux lorsqu'ils se rendent chez leur concession Citroën. Et comme si tout ça ne suffisait pas, la nouvelle Citroën C3 qui est sortie en 2024 sort dans la douleur. Modèle low cost, plateforme partagée avec des marques indiennes et brésiliennes, voiture assemblée dans les pays de l'Est pour économiser sur les coûts de production, développement du logiciel réalisé au Maroc et en Inde, mais débugué en France, et ça on l'a appris après sa sortie, parce que ce qu'avaient livré les sous-traitants était vraiment beaucoup trop buggé, mais même après débugage, il y a toujours tout un tas de problèmes. Résultat, l'un des modèles phares sur lequel comptait Citroën pour faire de la maths vit un lancement catastrophique et cumule en plus de tous les problèmes techniques des moteurs, les problèmes logiciels qui viennent même pourrir les versions électriques. Un lancement précipité et imposé par Carlos Tavares contre l'avis de certains dirigeants internes. L'un des signes les plus flagrants du désarroi chez Citroën, c'est la valse des dirigeants. Je vous le disais, sur ces 5 dernières années, il y a eu 4 personnes qui se sont succédées à la tête de la marque, un record d'instabilité qui en dit long sur les incertitudes de stratégie qui rongent l'entreprise de l'intérieur. Il y a déjà eu l'ère Linda Jackson qui était en poste jusqu'à 2020, qui avait initié une politique basée sur le design fort et la différenciation par rapport à la concurrence. Elle a ensuite été transférée chez Peugeot. Elle a laissé sa place donc à Vincent Kobe, ancien de chez Nissan qui lui a succédé, mais qui claque la porte début 2023 suite à un désaccord stratégique avec Carlos Tavares. Kobe voulait repositionner Citroën pour qu'elle soit plus en accord avec ce qu'elle avait été dans les années 2000, alors que Tavares lui imposait une logique de groupe centralisée et industrielle. Il est remplacé donc par Thierry Koskas, proche de Carlos Tavares. Il est censé ne pas faire de vagues et jouer le rôle du bon élève, mais c'est lui qui se brûlera les ailes avec le lancement catastrophique de la C3. Beaucoup pensent qu'il a été poussé vers la sortie par John Elkann, qui remplace Carlos Tavares à la tête de Stellantis, pour justement faire oublier toute cette ère Carlos Tavares. Et puis finalement, on en arrive à mai 2025 où c'est Xavier Chardon qui prend sa place, qui est un homme expérimenté, qui a travaillé chez Volkswagen France, mais qui hérite d'un champ de ruines, puisque pour redresser Citroën, va falloir se lever très très tôt et il va falloir beaucoup d'énergie. Alors c'est pas un peintre, il a travaillé quand même 20 ans chez Citroën, il connaît bien la marque, mais sa mission semble assez vertigineuse quand même, éteindre les incendies techniques, tout ce qui est lié aux problèmes software de la Citroën C3 par exemple, les problèmes Takata, les problèmes PureTech, les problèmes Blue HDI, mais également réconcilier les réseaux de distribution, les concessions qui en ont marre de se taper des marges ridicules et de gagner 3 francs 6 sous, rassurer des clients vieillissants qui fuient, qui ne comprennent plus la nouvelle image de marque et qui sont dégoûtés par les différents problèmes de fiabilité qu'ils ont pu rencontrer, et surtout, et c'est peut-être ça le plus difficile, repositionner une marque qui n'a pas eu de cap clair depuis presque 10 ans, depuis que DS lui a été arraché. Car c'est probablement ça le cœur du problème, Citroën n'a plus d'identité solide. Depuis que DS est devenue une marque à part entière, Citroën a été relégué au rang de marque low cost, mais pas vraiment assumée. D'un côté, Thierry Koskas voulait faire de Citroën le Dacia de chez Stellantis et proposer des modèles d'entrée de gamme moins avancés technologiquement. Mais de l'autre côté, Citroën sous l'ère Thierry Koskas révèle le C5 Aircross qui est un petit peu l'opposé
l'opposé de ça et qui va plutôt sur du premium. Il y a un gros problème, c'est que du côté du low cost, elle fait pas le taf, parce que clairement une Dacia c'est mieux pour moins cher, et du côté du premium, elle fait pas le taf non plus, puisque clairement c'est difficile de trouver des clients qui vont avoir envie d'investir parfois plus de 45 000 € dans une voiture qui a des motorisations douteuses, qui n'a pas vraiment d'avantage par rapport à la concurrence et qui en plus sera beaucoup plus dur à revendre que son petit frère Peugeot ou qu'une allemande de la même gamme. En plus, faut rajouter à ça que elle est presque en concurrence avec DS au final, donc la direction que prend Citroën n'a actuellement aucun sens, et ça les chiffres le montrent très bien quand même, puisque en 2025 Citroën est tombé à 2,7% de part de marché en Europe contre 6% en 2010. Vous l'avez bien compris, la marque a perdu la moitié de son importance en Europe en 15 ans à peine. Et en France tout particulièrement, Dacia a dépassé Citroën en termes de vente, une humiliation nationale pour la marque au chevron. Alors Citroën est-elle condamnée à l'effacement? Peut-elle encore rebondir? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que parmi les marques de Stellantis, ça fait quand même partie des marques qui n'ont plus vraiment leur place et plus vraiment, faut le dire aussi, malheureusement, de raison d'exister. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo hors série sur Citroën. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on en est arrivé là et où en est-on arrivé. Ce sera probablement utile pour les news qui vont suivre cette année et l'année prochaine concernant Citroën. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, et n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit commentaire pour le référencement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!